Certaines personnes se demandent par quoi on est sauvé, d'autres disent par la grâce, d'autres par la foi, d'autres par les œuvres, mais selon la Bible on est sauvé à cause de la grâce de Dieu mais par notre foi en Jésus-Christ. Ce passage n'aimerait à croire que les chrétiens charnels ira au paradis, c'est faux et voilà pourquoi. D'abord, c'est quoi un chrétien charnel de nos jours? On peut dire qu'un chrétien charnel est une personne qui se dit chrétien mais ne pratique pas ou pratique par temps, donc deux fois il pêche, deux fois il fait des choses contraires à la parole de Dieu mais croit que Jésus est le Fils de Dieu, cette personne ira au paradis. Non. Dans la Bible les œuvres ne nous amènent pas au paradis mais les œuvres peuvent nous amener en enfer. Quelle œuvre? Celle de la chair. Lisons Galates 5h21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Selon ce verset, les fruits de la chair peuvent nous faire aller en enfer. On va rajouter un Jean 3/8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3/9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 3h10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Là on voit bien la différence. Un ne peut pas se permettre de pécher même si on pêche, comme même il a une différence. Celui qui pêche sans le vouloir ou qui veut changer, il sera pardonné. On va lire 1 Jean 1/9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Mais celui qui pêche volontairement fait un plus grand péché. Dieu nous demande de ne pas pécher, alors pourquoi pécher volontairement? Maintenant on va regarder ce que les gens qui sont pour les pécheurs charnels disent. Ils donnent souvent ces versets. Romains 7h14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc plusieurs disent voilà Paul était charnel, blablabla. Bla bla. Bon, d'abord si on lit la suite, donc Romains 7h15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc Paul fait ce qu'il est, donc il le péché, donc c'est différent d'un chrétien charnel qui aime le péché. On continue avec Romains 7h17. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Malgré Paul, le péché habite en lui. Lisons Romains 7h18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il veut changer mais n'arrive pas. Alors un chrétien charnel aime le péché et veut pas changer. Continuons avec Romains 7h19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et en Romains 7h25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc Jésus l'a libéré du péché et il est maintenant vivant. Romains 8/2. En effet, la loi de simple inversé esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça prouve que Jésus l'a libéré. Et enfin lisons Romains 8/6. C'est l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il reste ceux qui donnent des versets comme honnête, sanctifié pour toujours, Dieu a tout payé sur la croix, nanani nanana, mais selon vous on doit pécher parce qu'on est dans la grâce. Sûrement pas, on ne part pas au paradis par les œuvres mais on peut rater le paradis à cause des mauvaises œuvres.